J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Dans le sillage des événements troublants qui bouleversent l'actualité algérienne, il y a eu des informations qui sont passées inaperçues et qui ont malheureusement un impact extrêmement important sur le quotidien de nos chers compatriotes. Des informations qui concernent notamment la situation économique de notre pays ou la conduite des affaires économiques de notre pays. Et ces informations sont malheureusement alarmantes parce qu'elles ont modifié radicalement des droits importants qui permettaient aux Algériennes et aux Algériens de vivre plus ou moins confortablement, plus ou moins bien, ou de pouvoir jouir de certains de leurs droits parce que vous le connaissez bien, vous le savez bien, vous en êtes bien conscient. Il n'y a pas que la politique dans la vie, l'économie c'est ce qui permet le rapport économique, les activités économiques, les revenus, les salaires, le pouvoir d'achat, la facilité de disposer de son argent, d'utiliser son argent, le droit de gagner son argent, de bien gagner sa vie, la facilité avec laquelle on peut avoir de l'argent dans un pays. C'est des critères, c'est des conditions importantes qui permettent à une population de vivre bien, de s'épanouir, de se sentir libre et de se sentir digne dans son propre pays. C'est pas le cas malheureusement en Algérie puisque des lois répressives et des lois insensées sont régulièrement adoptées. Par exemple, lors de la dernière édition du journal officiel, le journal officiel numéro 77, du 19 novembre 2024, il y a eu quand même un nouveau règlement qui a été opéré par la Banque d'Algérie. C'est le règlement numéro 1602 correspondant 21 pardonnez-moi, une nouvelle ordonnance. C'est l'ordonnance qui a été c'est le règlement numéro 2404 qui correspond au 13 octobre 2024 qui est relatif aux conditions spécifiques d'autorisation et d'agrément d'exercice des activités des banques digitales. Ensuite, la Banque d'Algérie elle a adopté une nouvelle réglementation. La voilà. C'est le règlement, toujours le règlement numéro 2405 qui correspond au 13 octobre 2024, mais qui a modifié le règlement numéro 16-02 qui correspond au 21 avril 2016, qui fixe le seuil de déclaration d'importation, d'exportation des billets de banque ou d'instruments négociables libellés en monnaie étrangère librement convertibles par les résidents et les non-résidents. C'est très compliqué sur le plan du langage, c'est absolument très théorique, c'est conceptualisé de façon à ce que les citoyens ne comprennent absolument rien, mais on va vous l'expliquer. Donc ce règlement qui a été signé par le gouverneur de la Banque d'Algérie, M. Salah Eddine Taleb, le 13 octobre 2024, il a modifié une disposition importante qui a été en cours, qui était en vigueur en Algérie depuis le 21 avril 2016. C'est quoi? Auparavant, les résidents et les non-résidents, c'est-à-dire les citoyens algériens qui vivent en Algérie, ou les étrangers, ou les Algériens qui ne vivent pas en Algérie, qui résident à l'étranger, ou les touristes étrangers qui venaient en Algérie, avaient le droit de sortir du territoire national, ou d'entrer au territoire national, mais surtout de sortir du territoire national avec 7000, ils avaient le droit de sortir 7500 € en présentant une attestation qui prouve que ces fonds, que cet argent provient d'un compte bancaire en devise en Algérie. 7500 € qui démontre que ça provient d'un compte en devise en Algérie. Alors, depuis 2016 jusqu'à 2024, au niveau des douanes algériennes, la réglementation, elle dit quoi? Elle dit que tu as le droit de prendre du cash avec toi jusqu'à 1000 €. 1000 € c'est permis. Au-delà de 1000 €, les passagers, les voyageurs qui veulent quitter le pays, qui vont quitter l'Algérie, entre 1000 et 7500 €, il faut présenter une attestation qui démontre que cet argent provient d'un compte bancaire ouvert en Algérie qui vient d'un compte en devise. C'est la réglementation. Malheureusement, cette réglementation a été changée sans aucun débat, sans aucune décision, sans aucun éclairage, sans recourir à la moindre expertise rationnelle, c'est-à-dire sans demander l'avis des économistes et des experts qui sont un peu sensés et qui pensent d'abord à l'intérêt général du pays et non pas à l'intérêt général du régime. Et là, vous allez comprendre dans cette affaire que l'intérêt général de l'Algérie n'a rien à voir avec l'intérêt général du régime algérien. Je vous explique. Le règlement Neder-Ojdid, qui est le règlement numéro 2405 du 13 octobre 2024, qu'est-ce qu'il a dit? Il a modifié ce droit. Auparavant, depuis 2016,
À chaque fois qu'un Algérien voulait quitter son pays, ou il devait quitter son pays, il avait le droit pour chaque voyage de sortir avec 7500 euros à condition que ces 7500 euros proviennent d'un compte bancaire en devise ouvert auprès d'une banque algérienne ou d'une banque étrangère agréée et autorisée à travailler en Algérie. Désormais, depuis le 13 octobre 2024, on n'a plus le droit d'utiliser, de sortir avec 7500 euros à chaque voyage. On ne peut sortir avec 7500 euros qu'une fois par an. Qu'une fois par an. C'est-à-dire que, qu'on soit résident algérien, ou la non-résident, ou etc., même un voyageur étranger, on n'a plus le droit de quitter le pays, de quitter l'Algérie avec 7500 euros à chaque voyage. On ne peut sortir de l'Algérie avec 7500 euros que lors d'un seul voyage et une seule fois par an. Voilà ce que dit le nouveau règlement. Un montant maximum en espèces égal à 7500 euros ou son équivalent dans une autre monnaie étrangère. Ça peut être du dollar ou là du franc suisse, du dollar canadien, mais ça doit être l'équivalent de 7500 euros au titre de chaque année civile. Se réserve de la présentation d'un avis de débit bancaire pour tout prélèvement dépassant les seuils de déclaration définis par la réglementation en vigueur effectuée sur un compte de devise ouvert en Algérie. Au titre de chaque année civile. Voilà ce qui change. On a le droit, on n'a plus le droit de pouvoir sortir de l'Algérie, de voyager, de quitter l'Algérie avec 7500 euros pour chaque voyage. Maintenant, tu as le droit qu'à 7500 euros qu'une fois par an. C'est-à-dire que si tu voyages au mois de mars et tu sors avec 7500 euros, tu ne peux plus voyager en avril, ou là en juin, ou là en juillet, avec 7500 euros. Tu n'as le droit qu'à 7500 euros par an. Globalement. On ne peut sortir que 7500 euros. Le reste, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras le droit qu'à 1000 euros. Tu peux sortir qu'avec 1000. Au-delà de 1000 euros, tu dois justifier. Et comme tu peux plus justifier parce que tu les as déjà utilisés pour un seul voyage, alors là, tu es foutu. C'est une réglementation extrêmement répressive qui va empêcher les Algériens qui voyagent à l'étranger de vouloir de circuler librement. Et ça sera tout simplement une limitation exceptionnelle, mais vraiment une limitation exceptionnelle de la liberté de mouvement et de la possibilité de voyager à l'étranger. Le même règlement, il fait un autre article, il dit que les Algériens résidents, les voyageurs résidents et non résidents, sortant d'Algérie, sont également autorisés à exporter tout montant couvert par une autorisation de change de la Banque d'Algérie et les cartes bancaires internationales. Si tu as une carte bancaire internationale faite à 20 000, 25 000, à 30 000, à 100 000 euros, les douanes algériennes, les autorités algériennes ils vont pas t'emmerder, ils vont pas demander des justificatifs ou quoi que ce soit, et tout ton montant couvert par une autorisation de change de la Banque d'Algérie. C'est-à-dire si tu veux sortir avec plus de 7 500 euros, ou sortir à chaque fois, ou voyager à chaque fois et ou quitter à chaque fois le territoire national avec de l'argent, il faudrait qu'avoir une autorisation de la Banque d'Algérie. Naturellement, les autorisations de la Banque d'Algérie, c'est les autorisations les plus dures à obtenir dans le monde. Cette réglementation, elle est extrêmement mauvaise. Pourquoi? Parce que d'abord, maintenant, les Algériens, pour imaginer que quelqu'un doit aller se soigner, doit aller à l'étranger pour étudier, doit rejoindre un parent en urgence, et avec 1000 euros, on fait rien. Avec uniquement 1000 euros, on ne fait rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir du pays avec 1000 euros, ou je dis bien 1000 euros. 1000 euros, il y a pour payer les transports, payer une ou les 2 nuits d'hôtel, etc. Et ça ne suffit pas. Dans certains pays, 1000 euros, c'est tout simplement, tu peux rien faire avec 1000 euros. On peut même pas rester 2-3 jours. Un pays comme, même en France, quand on vient d'Algérie, quand on veut venir résider en France, 1000 euros, ça te permet même pas de rester 3 ou 4 jours, voire une semaine, si tu n'es pas pris en charge par la famille, si tu n'es pas hébergé par la famille, etc. S'il faut payer des nuits d'hôtel dans une ville comme Paris, Lyon, Marseille, je parle même pas de la Suisse, ou là du Canada, ou là de l'Angleterre, où ces pays beaucoup plus chers, par exemple, il faut que 1000 euros, ça peut même pas tenir. Franchement, ça fera, voir un voyageur algérien, ça lui suffit à peine pour 3-4 jours, 5 jours maximum. Donc, à travers cette mesure, on veut empêcher les Algériens de voyager à l'étranger. Clairement, la liberté de voyager à l'étranger, parce qu'il n'y a pas de la liberté de voyager à l'étranger, c'est aussi, pour voyager à l'étranger, il faut des ressources, il faut pouvoir manger sur place, il faut pouvoir se déplacer sur place, il faut pouvoir être hébergé sur place. On voyage aussi pour acheter, pour faire du shopping, pour acheter on doit acheter des médicaments, on doit acheter des objets, des vêtements, on doit manger, on doit se nourrir, on doit sortir, on doit se divertir. Si on a le droit qu'à 7500 euros par an, ça veut dire qu'on ne pourra réellement voyager qu'une fois par an.
Bien sûr, vous allez me dire, la majorité des Algériennes et des Algériens ne voyagent qu'une fois par an, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir 7500 euros, mais il n'en demeure que les Algériennes et les Algériens qui travaillent, et qui ont envie de voyager, et qui ont envie de gagner bien leur vie, et qui ont envie de voyager souvent par an, on n'a pas le droit de les priver de voyager et de les priver d'utiliser leur argent comme ils veulent parce qu'ils veulent voyager à l'étranger. C'est tout simplement une mesure extrêmement liberticide. Au nom de quoi l'État algérien oblige ses citoyens à ne voyager à sortir de leur pays qu'une seule fois par an avec 7500 euros. C'est plus possible de sortir une seule fois par an, ce n'est plus possible de sortir ou de voyager avec 7500 euros, à l'exception d'une seule fois par an. Au nom de quoi? A dit la mesure, c'est quoi la conséquence de ça? Vous allez voir que les réseaux de la corruption vont se remplir les poches. Maintenant, les Algériens qui voudront voyager, qui sont obligés de voyager plusieurs, parce qu'il y a des Algériens et des Algériens qui sont pas riches, mais qui sont obligés de voyager plusieurs fois par an. Il y en a qui travaillent, qui partent en mission à l'étranger, il y en a qui partent voir leurs proches à l'étranger, il y en a qui rentrent en Algérie pour voir leurs proches et qui sont obligés de revenir dans les pays où ils sont résidents, parce que cette loi concerne les Algériens qui résident sur le territoire algérien et les Algériens non résidents, même les étrangers non résidents. On oublie que les Algériens de l'étranger, on les appelle des non-résidents. Les Algériens de France, du Canada, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Espagne, ce sont des non-résidents. Donc, quand ils voudront quitter le territoire national, ils ne pourront pas sortir avec eux plus de 7500 euros qu'une seule fois par an. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui va se passer? Les douaniers vont être corrompus. Maintenant, celui qui veut sortir avec du cash plusieurs fois par an, il n'a qu'à payer les douaniers vont laisser faire. Vous allez voir des scandales de corruption, des pratiques de corruption incroyables. Les réseaux du marché informel. Les réseaux du marché informel vont carburer. Maintenant, le cours de l'euro va exploser. Parce que avant, comment on faisait? Entre 2016 jusqu'à 2024, on partait acheter de l'euro dans le marché informel, à Fesquar. Ensuite, on ouvrait un compte en devise auprès d'une banque algérienne. On mettait 7500 ou la 10 000 ou la 8 000 ou la 10 000 euros. Ça permettait aux banques algériennes de récupérer de l'argent des devises qui étaient dans le marché informel. Ensuite, l'Algérien, avec ce compte en devise, il va sortir ces devises-là avec un papier, avec un document qui atteste qu'il a un compte en devise auprès d'une banque algérienne ou les 6 banques étatiques, BEA, BNA, Badr, CPA, etc. ou des banques étrangères agréées qui ont des filiales en Algérie, comme Société Générale, BNP Paribas, ou la Gulf Bank, ou la Salam Bank, ou l'Arab Bank, etc. Et c'est comme ça qu'on pouvait voyager. Ça permettait aux banques, au système bancaire algérien, de récupérer beaucoup d'argent qui était dans le marché informel. D'ailleurs, ça a été fait en 2016. À l'époque, celui qui a eu l'idée de faire ça, c'était l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal, qui était à l'époque, parce que lui, il est devenu gouverneur de la Banque d'Algérie à partir de mai 2016, et il était à l'époque le PDG de la BEA, la Banque extérieure d'Algérie. Il est en prison aujourd'hui dans le sillage de l'effondrement du régime de Bouteflika, mais qu'on le veuille ou non, même si l'on peut lui reprocher certaines pratiques de corruption, Monsieur Mohamed Loukal était très intelligent, c'était l'un des meilleurs gouverneurs de la Banque d'Algérie et c'était l'un des meilleurs banquiers algériens. Moi, j'étais l'un de ses adversaires dans plusieurs enquêtes, je l'ai accablé, mais au niveau des compétences techniques et technocratiques, au niveau de ses compétences, de sa maîtrise des sujets financiers, il est meilleur que tous les banquiers du régime Tebboune, qui sont de vrais incompétents. La preuve. Local. Pourquoi il a proposé cette idée? Parce qu'il a compris que les Algériens veulent voyager beaucoup à l'étranger, qu'au lieu que les Algériens, quand ils voyagent à l'étranger, ils cachent les devises dans les valises, ou là sous les manteaux, etc., pour ne pas les justifier auprès des douanes algériennes, ou là ils passent par le marché informel, ils donnent des dinars ici, ils récupèrent des devises à l'étranger, ou là ils font tout simplement des importateurs, tout était dans l'illégalité et l'obscurité. Grâce à ce système, grâce à à ce règlement de 2016, le 21 avril 2016, le règlement numéro 1602, et ben les banques algériennes ont récupéré beaucoup de cash. On estime qu'en 2019, par exemple, entre 2018 et 2017, 400 millions d'euros. 400 millions d'euros ont été placés dans les banques algériennes par des voyageurs algériens qui ont voulu ouvrir des cartes bancaires, Visa ou la Mastercard, ou là qui ont voulu ouvrir un compte de devise pour avoir la possibilité ensuite de retirer un document, de les retirer 7500 et de voyager à chaque fois qu'ils voulaient à l'étranger. À chaque fois qu'un Algérien ou qu'une Algérienne pouvait voyager à l'étranger, il pouvait mettre dans la banque, dans son compte en devise, l'équivalent de 8 000, 9 000 euros, il retire 7500 euros, il met un peu d'euros dans
son compte bancaire, ou il prend une carte Visa qui peut fonctionner à l'étranger, ou il prend le document qui atteste, comme le dit le document qui atteste une déclaration